L'ampleur de l'attaque de Nice avait fait craindre un bilan plus lourd. Cette éventualité, malheureusement, se confirme. À l'heure où je vous parle, nous déplorons la mort de 84 personnes, dont 10 enfants et adolescents. 202 personnes ont été blessées, dont 52 se trouvent en état d'urgence absolue. Et parmi ces 52 personnes en état d'urgence absolue, 25 sont toujours en réanimation. Dans toutes les capitales du monde, les condamnations se multiplient. Nos pensées vont aux victimes. Nous sommes solidaires de nos voisins attaqués. Nous sommes déterminés à maintenir l'intense collaboration avec nos alliés jusqu'à l'éradication définitive de cette folie criminelle. En visite de travail en Mongolie, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, exprime sa solidarité avec les habitants de Nice, une ville qu'il connaît bien. Nous nous sentons en profonde harmonie et sympathie avec les Niçois, avec la ville de Nice, où beaucoup d'Européens se rendent pour s'y reposer, pour vivre leur vie. Et nous sommes en sympathie profonde avec le peuple de France. Et à partir de la Mongolie, je dis vive la France et vive sa République qui est aujourd'hui aussi la nôtre. Washington, Moscou, Pékin, Berlin, Ankara, Tunis, partout, on dénonce une barbarie sans nom. Après l'émotion, les questions, et elles sont nombreuses à rester sans réponse. Mohamed Boulel, le conducteur du camion, a-t-il bénéficié de complicité? Comment s'est-il procuré le pistolet et surtout comment le camion a-t-il pu accéder à la promenade des Anglais, une rue fermée à la circulation et sous haute surveillance? Les enquêteurs s'attellent à faire parler les armes, téléphones portables et documents d'identité découverts dans le camion, ainsi que les autres éléments saisis lors de perquisitions menées à 2 adresses, dont l'une est vraisemblablement le domicile de Mohamed Boulel, un homme dont on dit qu'il n'a pas un passé pouvant faire penser à une éventuelle radicalisation. Et il nous arrivait à peine de le croiser, c'était quelqu'un qui était très discret, donc de là à dire qu'il se cachait, non peut-être pas, mais en tout cas il était très discret, quoi. Seule certitude confirmée par le procureur, l'ex-femme de Mohamed Boulel est en garde à vue depuis 11 heures. L'enquête porte sur les faits d'assassinat et tentative d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Le mot avait été lâché très tôt par le chef de l'État français. Cette attaque, dont le caractère terroriste ne peut être nié, est encore une fois d'une violence absolue. Les enquêteurs devront éventuellement chercher l'existence ou non d'un lien qui pourrait exister entre le tueur de Nice et les organisations terroristes, appelant régulièrement à des attaques dans des capitales occidentales. Le président Salva Kiir a déclaré à la presse jeudi à Djouba qu'il ne veut plus d'effusion de sang au Soudan du Sud, appelant son rival, le vice-président Riek Machar, à le rencontrer au plus vite pour sauver le processus de paix. Je suis prêt à protéger Dr Machar s'il vient là où je suis. Je suis prêt à protéger tous les ministres de l'IO et tous les officiers supérieurs qui pensent savoir qu'ils sont vulnérables. J'ai travaillé avec eux depuis longtemps et je ne veux plus d'effusion de sang au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir s'est par ailleurs montré hostile au déploiement d'une force militaire régionale de son pays. Dans l'enceinte du palais présidentiel, des douilles au sol, des impacts de balles sur les murs et des voitures en partie détruites témoignent de la violence des affrontements sur place vendredi soir entre troupes loyalistes et des soldats fidèles à Riek Machar. Le Haut-Commissariat aux réfugiés et le gouvernement ivoirien entendent accélérer le retour des réfugiés de la crise ivoirienne qui ne sont pas encore rentrés au pays. L'État de Côte d'Ivoire attend ses frères et sœurs en exil. Nous devons être ensemble pour construire notre pays, pour conduire notre pays vers les cimes. Et ce n'est pas dans les conflits, ce n'est pas dans les arrestations, ce n'est pas dans les emprisonnements, ce n'est pas dans les... je ne sais pas... Rien ne sera fait. Il faut que ces personnes aient confiance et reviennent, qu'elles n'écoutent pas j'allais dire les ennemis de la Côte d'Ivoire. Réunis pendant 3 jours à Abidjan, le gouvernement ivoirien et le HCR projettent de faire rentrer 25 000 réfugiés par an. Toutefois, cette ambition se heurte à plusieurs obstacles, ont expliqué leurs représentants lors d'une conférence de presse à l'issue des travaux. Nous avons aussi estimé qu'il existerait un cas résiduel de réfugiés qui estimeraient que leur retour en Côte d'Ivoire pourrait être compromis et que ces personnes-là décideraient de rester dans les pays d'asile. Nous avons aussi mis en place un ensemble d'activités d'intégration locale qui pourraient favoriser l'intégration définitive dans les pays d'asile
et favoriser bien entendu dans la dynamique de réintégration en Côte d'Ivoire. D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, plus des 2 tiers de 300 000 Ivoiriens ayant fui leur pays pendant ou après le conflit sont déjà rentrés chez eux. Il reste 20 000 réfugiés au Libéria, 7 000 en Guinée, ainsi que 11 000 exilés pro-Gbagbo au Ghana et environ 2 000 au Togo. Ces derniers avaient majoritairement quitté le pays après la crise de 2010-2011. Une centaine de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade du Zimbabwe à Pretoria en Afrique du Sud jeudi pour demander la démission du président zimbabwéen Robert Mugabe. Nous sommes ici en tant que Zimbabwéens de OAC pour envoyer un message clair à Robert Mugabe et au gouvernement. Nous disons trop c'est trop. Nous en avons marre de Mugabe au Zimbabwe dans notre pays. Nous voulons reprendre le contrôle de notre pays. Nous en avons marre de vivre loin de nos parents et nos grands-parents. Mugabe nous a promis 2,2 millions d'emplois durant les élections. Au lieu de ça, nous avons perdu plus de 2,2 millions d'emplois depuis son élection. La crise politique que connaît le Zimbabwe suscite les réactions les plus diverses. De plus en plus de Zimbabwéens estiment que le président Mugabe, depuis son arrivée au pouvoir, est un frein à l'expression démocratique et à l'évolution du pays. On ne va pas s'arrêter là. Les choses vont continuer. Nous n'allons pas laisser de répit au gouvernement. Nous allons virer Mugabe et récupérer notre liberté. Le régime zimbabwéen, réputé pour la répression des opposants, fait face ces derniers temps à des contestations de plus en plus grandissantes. Il y a quelques jours, un pasteur a fait le buzz sur la toile suite à son arrestation pour des critiques ouvertes contre le régime. Libéré, le religieux a promis de poursuivre son combat et forcément son exemple fait école.